Générique. Cinescence témoignage. Une femme d'une trentaine d'années est assise dans un fauteuil devant un mur de briques. Elle a les cheveux longs, attachés en queue de cheval, et porte une robe. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alima, je suis chanteuse et comédienne. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors le film que je suis allée voir c'est Mufasa, l'histoire du roi lion. Pourquoi es-tu allé voir ce film? Alors à la base, c'était pas vraiment ce film que je voulais aller voir. Je voulais aller visionner le film sur l'histoire de Suleiman. Et en fait, je suis un peu passée dans les mailles du filet parce qu'à chaque fois j'ai remis ça. Et en regardant sur la liste des films, voilà, il y avait rien qui m'intéressait beaucoup. Voilà, donc du coup je me suis dit bon allez, je suis plutôt une fan de l'univers Disney, donc je me suis dirigée sur celui-ci. Comment as-tu choisi ta séance? Quand moi je vais pour partir visionner un film, se pose déjà la question de qu'est-ce que je vais aller regarder au cinéma, avant même de me concentrer sur le cinéma en lui-même. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur n'importe quel site internet de cinéma, donc je choisis l'onglet accessibilité. Où dans cet onglet accessibilité, je vais avoir des informations sur les films déjà qui sont à l'affiche, mais également ne va figurer que la liste des films qui vont proposer justement des adaptations. Et à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, je pars sur ce film-là, il existe son audio description. Donc, moi, habitant à 2 arrêts de tram de la Pardieu, du coup, c'est posé la question. Je pense que je vais d'abord aller à UGC Pardieu, mais j'aurais très bien pu aller à Astoria ou à Cité Internationale ou encore à Confluence, qui le proposait également en audio description. As-tu vu ce film avec une version adaptée? Alors, oui, je l'ai vu avec une audio description. Raconte-nous ton parcours. Alors, moi, j'habite pas très loin du tramway qui me dépose à la Pardieu. Ensuite, il faut que je traverse la gare pour accéder au centre commercial et là atteindre l'étage du cinéma. As-tu été bien accueillie? Très très bien. Alors j'ai eu plutôt de la chance parce que j'y suis allée un vendredi après-midi et il s'avère que c'était la séance de 16h20 si mes souvenirs sont bons. Donc du coup j'ai pas trop eu à attendre à la fois pour être servie et également pour le dispositif d'adaptation pour le film. Quelle est l'histoire du film? Alors, l'histoire du film se concentre en fait sur le personnage de Mufasa dans toute l'histoire du Roi Lion. Donc, pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir vu le premier film, Le Roi Lion. C'est la fille de Simba qui demande en fait au personnage Rafiki de lui parler de son grand-père Mufasa, vu que dans l'histoire du Roi Lion, Mufasa se fait tuer à cause de son frère Scar et du coup elle ne l'a jamais connu. Donc le personnage du Rafiki se lance dans une histoire pour lui raconter du coup l'histoire de son grand-père. Qu'as-tu pensé du film? Alors c'est vrai que moi quand je vais voir un film, souvent quand c'est des succès un peu qui ont marqué les esprits et qui sont même devenus des classiques, j'y vais un peu entrer dans les pieds parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Et là je me suis dit bon on va voir ce qu'ils nous ont préparé, on va voir ce que ça donne. Et finalement j'ai été agréablement surpris de la manière dont ils ont tourné ça et j'étais plutôt contente de l'histoire, de la manière dont ils ont amené ça, les nouveaux personnages, comment aussi on s'attache à... Bah, mine de rien, ça reste l'univers du Roi Lion, mais aussi l'univers musical, les nouveaux personnages, voilà, c'était assez intéressant. Quel est ton avis sur l'audio-description du film? Alors, c'est vrai que quand on parle d'audio-description sur un contenu cinéma où il y a uniquement des dialogues et pas beaucoup de musique, ça reste plutôt simple. L'audio-description décrit vraiment sur des moments de silence les scènes juste avant qu'elles se déroulent. Et c'est vrai que là, sur un contexte de, on va dire, comédie musicale, sans vraiment que ce soit une comédie musicale, mais comme il y a de la vie pendant que les personnages chantent,
J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait parce que j'ai quand même pu profiter du moment musical en même temps des descriptions faites par l'audiodescription. Les points forts et les points faibles du film? Le point fort, c'est que finalement, ça passe assez vite. Quand j'ai vu la durée, je me suis dit, bon, ça dure 1h59, on est sur 2 heures de séance. Et quand ça passe vite, c'est que généralement, on passe un bon moment. Et le point négatif, c'est que le film était très très fort dans la salle. Du coup, j'avais mon audio-description qui était aussi très forte. La personne qui est venue avec moi m'a fait la remarque, elle m'a dit bah, heureusement qu'on n'est pas nombreux dans la salle parce qu'on entend vraiment ton audio-description. Et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit oui, mais si le son du cinéma est très fort, il faut que je sois aussi en mesure d'entendre ce que me dit l'audio-description. Pourquoi aller voir ce film? Si on est attaché à l'univers Le Roi Lion, si on aime bien ouais, si on aime bien aussi la musique, si on aime bien, si on a envie de passer un moment tranquille, voilà, je trouve que ça replonge en enfance, ouais, ça ramène à des plaisirs simples et c'est important aussi, je trouve. Quelque chose t'a-t-il marqué? Euh, alors les bruits sont les bruits de rugissement des animaux sont assez impressionnants et peuvent même même surprendre en fait un peu, je trouve. As-tu une dernière chose à nous dire? Alors j'ai une histoire avec le roi lion plutôt oui avec le dessin animé le roi lion de 1994. Moi qui adore chanter, j'avais au lycée, ça me fait rire en y repensant, on avait une espèce de concours de talent et on devait chacun proposer quelque chose qu'on aimait faire, donc ça pouvait être toutes sortes de choses. Et en fait, on avait choisi la chanson Je voudrais déjà être roi. Et j'avais fait ça avec deux copains à l'époque et c'était très drôle parce qu'ils se lançaient dans les bruitages. Quelqu'un jouait Zazu, l'autre jouait Simba. Moi j'étais Nala et je faisais les chœurs sur le morceau et je trouvais ça très drôle de me rappeler de ça d'ailleurs. Eh ben merci pour vos questions. J'espère à tout bientôt pour une prochaine séance.